Périphérie, Édouard Zambon. Moi, par exemple, dans mon CV, quand je mets j'habite Montfermeil-les-Bosquets, c'est tout de suite un handicap. Moi, mon nom de famille, c'est Lee, ça fait asiatique. Ça veut dire quand je postule et que j'arrive, les gens ils sont choqués. Ils s'attendent à voir un asiatique, ils voient un gros Renoir qui arrive avec une tête de cramé. C'est un handicap, c'est sûr. On se comprend, nous, dans ce quartier. On a notre communication, notre façon d'être, on connaît tout le monde. Donc voilà, on a nos délires à nous, je sais avec qui rigoler, je sais comment rigoler. Bon, les gens qui comprennent mon humour, on a à peu près le même humour dans ce quartier, mais quand tu vas après avec des personnes d'ailleurs, ils ont un peu du mal à entrer dans le délire ou à te comprendre, ou c'est toi qui as du mal à les comprendre, c'est que quelque part tu te sens un peu mal, isolé, tu te sens perdu. Moi, je sais que je comprendrai les gens, je sais que j'arriverai à les comprendre, mais je ne sais pas si eux, ils arriveront à me comprendre. C'est ça le plus gros problème. Des fois, ils montrent aux informations des reportages sur la Lozère ou je sais pas, moi, un petit village qui est perdu. Ils montrent comment les gens y sont depuis je sais pas combien de temps. C'est-à-dire que si demain je vais dans cet endroit en vacances, je saurais comment appréhender déjà la situation, quoi. Mais nous, peu importe où on va aller, ou les gens qui vont venir ici, ils vont jamais nous comprendre. On est, je sais pas, il y a l'homophobie. À mon avis, il y a aussi la citéphobie ou je sais pas comment on dit ça, quoi. T'es un mec de cité. La cité, ça devient ton pays. Ça devient ton pays, ta capitale, tout ce que tu veux. Tant qu'on sort pas de la cité, qu'on ne dérange pas les autres, On n'est pas en France. tant mieux. Ça arrange tout le monde. Regardez la preuve là au Bosquet. Déjà, c'est une cité grave enfermée. Les gens, ils restent qu'entre eux. Ils sont partis construire une poste, des allocations familiales dans la cité. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que plus personne ne sorte. On reste au Bosquet, même quand on a des démarches administratives à effectuer, on reste dans la cité, on va les faire dans la cité. On reste entre nous, on rencontre pas de gens. Et voilà, ça c'est pas normal. Les Noirs, les étrangers, entre guillemets, les pauvres, on reste entre nous. On va pas aller se mélanger avec les gens de Paris qui ont une vie entre guillemets correcte, qui gagnent bien leur vie, qui ont un bel appartement. On va pas se mélanger avec eux. On se demande c'est quoi la vie en réalité, nous on est perdus. On se demande c'est quoi la vie. Tu regardes la télé et tout, on te montre c'est tout simple. C'est tout simple de réussir. Tu viens avec tes idées, tu viens avec ton talent, tu réussis. Nous on est venus avec nos idées, avec nos talents, on nous a toujours mis sur le côté. Pour nous, il y en a plein du taf. Chauffeur-livreur, manutentionnaire dans les rayons, que des trucs comme ça. Jardinier, voilà, ménage et ainsi de suite. Mais arriver pour la marge au-dessus, on a l'impression que c'est impossible. Nous on a déjà cette idée que c'est impossible. On appelle ça la mentalité fonce dans le mur. On sait qu'il y a un mur et que pour accéder là où on veut, il faut franchir le mur. On ne sait pas comment franchir le mur, mais on fonce. Quand tu habites dans une cité, dès que tu arrives vers 16, 17 ans, on te colle une image. On essaie de te bloquer, Arrivé à la troisième, on te dit la seconde pour toi, c'est pas la peine. Et quand tu arrives en BEP, on te dit le bac pro, n'essaye pas, c'est mieux, va tirer des câbles ou va planter des clous. Tu continues en bac pro, arrive en bac pro, on te dit mais tu sais que tu n'iras jamais en fac. Pourtant, avec n'importe quel bac, tu as le droit d'aller à l'université. Tu arrives à l'université, moi je m'en souviens, ma grande sœur, un prof un jour, il lui a dit ça sert à rien que tu fasses des études. De toute façon, tu vas finir à faire le ménage. Périphérie. Périphérie.fr. Mon père, il me disait travaille bien à l'école. Moi, j'ai trimé pour venir ici et pour fonder ma famille, pour que ma famille soit bien. Je fais un boulot difficile pour nourrir ma famille. Travaillez bien à l'école. J'aimerais bien que vous faites un métier comme docteur, instituteur. Mais non, c'est pas ça. Là, on est là, on travaille même pas. Et est-ce que tu as bien travaillé à l'école? Ça va. Pour de vrai, je me donnais à fond à l'école, quoi. Mais c'était pas évident, quoi. En 6e, 5e, moi, je me suis retrouvé dans une classe. Pour de vrai, je me suis retrouvé dans une classe où il n'y avait que des Français. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être dans des classes où il n'y a que des Noirs, des Arabes et des Turcs. Mais t'es français, toi? Oui, je suis français, mais je vais dire Français des Blancs. Il faut dire ce qu'il y a, on n'a pas l'habitude, on ne les a pas fréquentés. De 3 ans jusqu'à mes 15-16 ans, je me suis retrouvé toujours avec des Noirs et des Arabes à l'école. Du jour au lendemain, je me retrouve qu'avec des petits Français. Voilà, j'étais perdu, on n'avait pas le même niveau. Pour de vrai, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même niveau d'études.
Pourtant, on a fait les mêmes classes, 6e du CP jusqu'au CM2, mais arrivé en 6e, je me suis rendu compte que j'avais pas le même niveau. Le truc, il est tout simple. Les acteurs, les grands acteurs, les ministres, les cadres, je sais pas quoi, ils veulent pas que leurs enfants, ils travaillent comme ouvriers. Même que leurs enfants, ils soient capables ou incapables, ils font tout pour que ça soit leurs enfants qui ont des bons postes. Il n'y a pas d'égalité sociale, il n'y a pas de... Il faut arrêter de se voiler la face. Nous, on est dans la France, la vraie France. Voilà. Il y en a qui sont dans un rêve, qui pensent que non, quand tu habites en France, tu as toutes les possibilités, il faut remercier de nous... Ouais, d'accord, je les remercie, j'ai de l'eau chaude, voilà, j'ai l'électricité, j'ai du gaz que je paye quand même. Tout ça, je le paye, c'est-à-dire que j'ai pas gratuitement. Si je travaille pas, j'ai rien. D'accord, ils me permettent d'être au chaud en hiver. Mais sinon, à part ça, moi, je dois lutter 3 fois plus pour ne serait-ce que me payer de l'eau que n'importe quel, je sais pas moi, n'importe quel type ou n'importe quelle famille qui habiterait dans un quartier beaucoup. On va pas dire chic, on va dire des classes moyennes. Parce que nous, on n'est pas du tout à classe moyenne, on est classé zone rouge. Malgré que il y a 25 ans, ici c'était des gens plutôt chics qui habitaient dans le quartier. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais 19 ans à peu près. Comme je te disais, je commençais à sortir, fréquenter d'autres gens en dehors de la cité et j'ai vu que c'était pas ça, quoi. La cité, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a grandi là, qu'on a toutes nos attaches ici, mais moi, plus le temps passe et moins je kiffe la cité en fait. J'ai envie de partir d'ici. Franchement, je me rends compte qu'on vit vraiment dans la merde. Hein. Franchement, faut dire ce qui est. De toute façon, on est bon qu'à chanter, courir, faire du foot. Et dès que ça devient un peu sérieux, dès que ça devient trop sérieux, c'est pas la peine, c'est pas fait pour nous. On a l'impression, mais non, on est bon aussi à être cadre, à faire à être ingénieur. Pourquoi pas? On a le même cerveau que tout le monde. Hein. Périphérie.fr